Pour commencer, je vous mets à l'écran les deux vidéos dans lesquelles nous avons travaillé sur le taux moyen ou le pourcentage moyen d'évolution lorsqu'on avait deux évolutions successives et aussi lorsqu'on avait trois évolutions successives. Je vous invite à les regarder puisque maintenant on va passer au cas général où on peut avoir 4, 5, 6, une dizaine d'évolutions successives. L'idée est de trouver le pourcentage moyen. Comme dans les deux premiers cas, on va parler de ce qu'on appelle la racine énième. On a vu la racine carrée, la racine cubique. On pourrait définir la racine énième d'un nombre comme le nombre positif dont la puissance n vaut le nombre. Par exemple, la racine quatrième de 16, c'est trouver le nombre dont la puissance 4 est égale à 16. En fait, c'est 2. 2 puissance 4 vaut 16, donc la racine quatrième de 16, c'est 2. La racine cinquième de 243, c'est un nombre dont la puissance 5 vaut 243. Ici, bon, c'est 3. 3 puissance 5, ça vaut 243. Ce qu'on va retenir surtout, c'est qu'une racine énième se détermine directement avec la puissance 1 sur n. Donc, en définition du taux d'évolution moyen, qui est le cas général des deux premiers cas vus dans les vidéos que j'avais mis à l'affichage, lors de n évolutions successives, avec des pourcentages qui peuvent être différents, le pourcentage moyen se correspondra au pourcentage qui, appliqué n fois de manière identique, donnera la même évolution globale. Donc, une application avec une taxe foncière qui a connu des évolutions successives. On a plus 5% en 2015, moins 3% en 2016, 6% en 2017, moins 4% en 2018, 2% en 2019. Calculer le pourcentage moyen, c'est-à-dire de quel pourcentage, augmentation ou diminution, y a-t-il pu y avoir de 2015 jusqu'à 2019. Alors pour ça, on commence par transformer tous les pourcentages d'augmentation et de diminution en coefficients multiplicateurs, comme on avait fait lors des évolutions avec deux évolutions, trois évolutions successives. C'est exactement la même idée, la même pratique. Donc plus 5%, c'est le multiplicateur 1,05, moins 3%, c'est 0,97, 6% d'augmentation, c'est 1,06, moins 4%, c'est 0,96, et 2%, c'est 1,02. Et donc, pour trouver le pourcentage moyen, on se réfère à son coefficient multiplicateur, le coefficient multiplicateur que j'appelle K ici, qui sera associé au pourcentage moyen, et qui va être répété 5 fois de suite. Donc ça veut dire que, comme on a 5 évolutions, on aura K puissance 5, qui devra représenter la même valeur que les 5 opérateurs, les 5 multiplicateurs ici, appliqués les uns à la suite des autres. Donc 1,05 fois 0,97 fois 1,06 fois 0,96 fois 1,02, pardon, ce sont ceux qu'on a déterminés juste avant. Donc on fait le calcul de ces 5 opérateurs, ce qui revient à 1,0572, j'ai arrondi. Et donc comme c'est K puissance 5 qui doit être arrondi, qui doit être environ égal à cette valeur, le nombre K, on prend la puissance 1 cinquième. Donc ça va donner environ 1,0112, et ce qui veut dire que le pourcentage d'augmentation associé à ce multiplicateur, c'est 1,12%. Un exercice d'application avec un prix du gasoil qui était de 1,12 € en 2011. En 2021, on est à 1,52 €. On cherche à savoir sur ces 10 années d'évolution, quel était le pourcentage moyen chaque année d'évolution sur ces 10 ans. Donc, on commence par déterminer ce qu'on appelle le pourcentage d'évolution globale sur la période. Donc, on a la valeur finale moins la valeur initiale divisée par la valeur initiale. Donc 1,52 moins 1,12, combien ça représente par rapport à 1,12, on multiplie ça par 100, et ça nous donne un pourcentage de 35,71. Ce qui correspond à un coefficient multiplicateur de 1,3571. Et finalement, voilà ce qui est en train de se passer au niveau de l'idée. Vous passez de 2011 à 2021 avec une augmentation globale d'environ 35%, et on cherche à savoir quel devrait être le pourcentage moyen, c'est-à-dire qu'on imagine que chaque année, on a la même évolution, quel devrait être le pourcentage d'évolution moyen, pour que cela corresponde à une augmentation globale de 35,71%. Pour ça, on va dire que le multiplicateur associé à ce pourcentage moyen est répété 10 fois.
Donc on va avoir k à la puissance 10, puisque c'est k fois k fois k fois k fois k, je 10 fois, hein, k puissance 10. Et ce multiplicateur-là correspond en fait au multiplicateur global. Le multiplicateur global, c'est 1,3571, puisque on avait 35,71% d'augmentation. Donc, puisque k puissance 10 doit être égal à 1,3571, eh bien, le nombre k doit être égal à la puissance 1 dixième de 1,3571, qui on obtient environ 1,031. Et ça veut dire que le pourcentage moyen d'augmentation est de 3,1%. C'est-à-dire que depuis entre 2011 et 2021, c'est comme si on a vu une augmentation de 3% chaque année. Ce qui n'était pas le cas, mais en moyenne, on avait une augmentation de 3,1% sur ces 10 années.